Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 19 août 2020 que je vous ai représenté comme à chaque fois 6 contres. Je vais faire cette vidéo en deux parties, donc une première partie générale que je vous invite tous à regarder et ensuite je vous décris les éléments planétaires dont j'aurais parlé dans la première partie, signe par signe, et donc les domaines qui peuvent être plus fortement touchés par les transits planétaires. Donc je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général, que si vous souhaitez plus d'informations concernant votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet laceriscosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Alors, pour cette nouvelle lune, le soleil et la lune se trouvent en conjonction, c'est ce qu'on appelle la nouvelle lune, à la fin du signe du lion, accompagné de Mercure également qui est dans ce signe et qui le quittera le 20 août. Donc juste après cette nouvelle lune, nous avons Jupiter, Saturne, Pluton dans le signe du Capricorne à la fin de ce signe, toujours en mouvement de rétrogradation apparente. Et ces planètes sont au quinconce du Soleil, de la Lune et de Mercure, et aussi au carré de Mars et de la Lune noire, et aussi au sextile de Neptune dans le signe des Poissons. Mars donc se trouve dans le signe du Bélier, accompagné de la Lune noire. Il y a aussi Chiron dans le signe du Bélier que je n'ai pas représenté. Donc Neptune ici dans le signe des Poissons. Uranus dans le signe du Taureau qui se trouve au sextile de Vénus dans le signe du Cancer. Donc je vais vous décrire un petit peu plus en détail toutes ces énergies. Donc avec le soleil et la lune dans le signe du lion, ça peut donner une forte énergie d'action, un besoin d'agir, de bouger, de s'imposer également, de s'affirmer. Et cela n'est pas forcément simple. Et en même temps, il y a l'action qui est favorisée avec le trigone de Mars, donc qui est dans un signe de feu, tout comme le soleil, la lune et Mercure. Et donc il y a des actions qui peuvent être mises en place. Avec le signe du lion, il y a aussi cette notion de soi, soi-même au niveau de l'ego, contrairement en face au signe du Verseau, avec un côté plus tourné vers les autres, donc un équilibre à trouver. Beaucoup de réflexion mentale, peut-être une façon de s'exprimer qui peut être assez autoritaire, et il faut faire les efforts pour pouvoir être dans un juste équilibre, pour s'affirmer, mais sans être supérieur, sans écraser les autres. Donc vraiment cette notion d'équilibre, d'action vitale également, hein, qui est fortement mise en lumière avec le signe du lion. Et donc ces actions peuvent être favorisées avec le trigone avec Mars, mais en même temps donc le soleil, la lune et Mercure se trouvent au quinconce de Saturne. Ils sont passés au quinconce de Jupiter et de Pluton les jours précédents. Et donc enfin il y a un quinconce avec cette conjonction dans le signe du Capricorne. Et le quinconce est une configuration à la fois positive et négative. Et ça implique un équilibre à trouver entre le négatif et le positif. Ça implique aussi de faire les efforts, de ne pas être dans la procrastination, d'accepter qu'il doit y avoir du négatif pour que du positif puisse en surgir. Et donc il peut y avoir beaucoup d'incertitudes, de doutes, de confusion, et peut-être une tendance à ne pas avancer, à se trouver des excuses pour ne pas avancer, et parce que avancer peut demander encore plus d'efforts. Et par contre, si on fait les efforts d'avancer vers l'inconnu, de prendre des risques, il y a des chances que cela soit beaucoup plus source de réalisation, d'enrichissement, de lumière, que si vous choisissez un chemin plus simple
plus sécurisant, qui ne vous apportera que de la stagnation, de la frustration, des insatisfactions, et donc qui vous laissera peut-être bloqué dans une situation. Donc il peut y avoir cette importance d'agir malgré le quinconce, faire les efforts, commencer à mettre en place certains projets qui pourront prendre plus d'ampleur lors de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 18 septembre, je pense. Et donc pour la nouvelle lune du 18 septembre, le soleil et la lune seront à la fin du signe de la Vierge, donc au trigone des planètes dans le signe du Capricorne, avec Jupiter qui aura repris son mouvement direct le 13 septembre. Donc il y a pour l'instant beaucoup d'incertitudes, de doutes, et donc une tendance peut-être à se dire bon bah attendons la rentrée pour mettre en place les projets, hein. Ça peut aussi s'exprimer par ce quinconce. Pour d'autres ça peut être une grande confusion intérieure, hein, de ne pas savoir par où s'orienter, comment s'orienter pour être constructif avec soi-même, et donc il peut y avoir des questionnements intérieurs sur la voie à suivre pour pouvoir prendre ce nouveau départ important qui est indiqué par la conjonction Jupiter-Saturne-Pluton, hein, qui invite vraiment à ce nouveau départ et qui donne les opportunités, hein, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Et c'est en plus renforcé par le sextile avec Neptune, hein, qui est là depuis le début de l'année et qui aide le processus à avancer vers plus d'énergie spirituelle, cosmique, vers donner plus de sens à sa vie, également vers une notion de partage, d'entraide, également d'efforts à faire pour la planète et le bien-être de la planète. Et Mars qui se trouve au carré de Saturne et de Pluton surtout, hein, le carré avec Jupiter est très large, mais bon on peut dire que vu que cette conjonction est présente, Mars est au carré de ces trois planètes, et comme vous pouvez le voir, c'est les seuls carrés de cette nouvelle lune, et donc ça peut créer des risques de disputes, de conflits, des disputes, des ruptures, des séparations. Au niveau climatique ou au niveau social, ça peut être aussi assez explosif, surtout qu'en plus Mars se trouve en conjonction avec la Lune noire, donc ça rajoute vraiment cette notion de devoir affronter certaines peurs, certaines épreuves, des moments difficiles pour certains, hein. Ça ne s'exprime pas pareil chez tout le monde, hein. Il faut comparer avec votre thème de naissance pour avoir plus de précision, hein. Mais donc ça peut rendre certains assez nerveux, agressifs, irritables, et du coup vous demandez d'affronter les peurs, les parts d'ombre qu'il y a en vous pour pouvoir mieux vous diriger vers qui vous êtes vraiment, vers un équilibre entre le féminin et le masculin en vous, entre le mental et l'émotionnel, entre plusieurs parts de vous-même, et de trouver un équilibre donc face à ces parts d'ombre qui peuvent ressortir plus fortement lors de cette nouvelle lune. Alors ensuite nous avons Uranus qui est au début du signe du Taureau, dans le premier décan, et qui est passé en mouvement de rétrogradation le 15 août, et il sera en mouvement de rétrogradation jusqu'au 14 janvier 2021. Donc ça peut être une période un petit peu plus de frein, de repli quant à certains changements à mettre en place, particulièrement dans le domaine qui se trouve dans le signe du Taureau, dans votre thème de naissance. Et donc il y a ce processus de changement qui est là, mais qui pourrait se développer progressivement pour pouvoir prendre plus d'ampleur au début de l'année 2021. Et Uranus se trouve au sextile de Vénus dans le signe du Cancer. Donc il y a l'idée que les sentiments amoureux, la créativité, le partage peuvent être favorisés.
Également une certaine harmonie dans les liens familiaux, au niveau de la mère, de la maternité. Il peut y avoir des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place dans la vie de certains. Et voilà, j'ai fait le tour rapide de cette nouvelle lune. Il n'y a pas beaucoup d'aspects, il y a surtout ce quinconce entre le Soleil, la Lune, Mercure d'un côté et Jupiter, Saturne et Pluton de l'autre qui indique beaucoup d'hésitation, d'incertitude, une certaine perplexité face à certains événements ou certaines réalités. Et du coup Mars qui d'un côté est positif et favorise l'action, et de l'autre côté peut être assez explosif et donc réveiller plus fortement certaines problématiques à gérer, hein. Donc selon votre cas personnel, selon votre thème personnel, ça pourrait s'exprimer de diverses manières. Je vais maintenant vous parler de ces planètes autour de chaque signe. Donc vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, ou alors si dans votre thème il y a un signe où vous avez plusieurs planètes, même si ce n'est pas le soleil ou la lune ou l'ascendant, elles peuvent avoir une importance pour vous, particulièrement selon votre ascendant également, parce qu'il faut regarder. Par exemple, si vous êtes ascendant Scorpion, Pluton représente le signe du Scorpion, et dans votre thème de naissance, il est placé dans le signe de la Balance ou dans un autre signe, et donc ça indique aussi l'importance du signe de la Balance chez vous, parce que il accueille la planète maîtresse de votre ascendant, hein, par exemple. Donc si vous souhaitez également plus de précision, plus d'informations par rapport à votre thème de naissance, par rapport à une problématique en particulier, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Je vais commencer par le signe du lion, puisque c'est le signe mis à l'honneur par cette nouvelle lune qui commence dans le signe du lion, donc à la fin de ce signe. Donc c'est peut-être particulièrement le 3e décan du signe du lion qui peut être touché, mais il est fortement possible que les autres décans de ce signe reçoivent également les énergies, hein. Et donc le soleil, la lune et Mercure dans le signe du lion vous invitent à vous concentrer sur vous, sur qui vous êtes à l'intérieur, sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer, sur comment être en cohérence avec vous-même. Et il y a certaines révélations qui sont possibles, certaines compréhensions également, et qui pourraient être un petit peu en contradiction avec votre vie quotidienne, votre travail, votre façon de prendre soin de vous. Et il peut y avoir du coup la nécessité de devoir prendre un nouveau départ, d'avancer vers une renaissance en profondeur dans le domaine de votre vie quotidienne, donc soit au niveau de votre santé, soit au niveau de votre travail au quotidien, soit au niveau également de votre entourage, de votre lieu de vie. Il peut y avoir des changements importants qui se préparent et qui pourront prendre plus d'ampleur à l'automne 2020. Neptune dans le signe des poissons et se trouve également au quinconce du signe du lion, et peut accentuer cette idée d'incertitude, de doute quant à aller de l'avant, quant à progresser vers un nouveau départ. Mais pour certains, ça peut aussi apporter certains coups de chance par rapport à des projets financiers, des investissements, des spéculations, des partages de biens ou des gains d'argent en tout genre. Donc pour certains, il peut y avoir vraiment un idéal qui se réalise, et pour d'autres, ça peut être une tendance trop forte à la projection, à l'imagination, au rêve et au fantasme, et le rêve pourrait ne pas correspondre tout à fait à la réalité.
Uranus transite dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et donc il y a des changements qui se mettent progressivement en place depuis quelque temps déjà et qui vous poussent à avancer plus clairement vers vos rêves. Donc il peut y avoir des transformations importantes qui se précisent progressivement. Mars, Chiron et la Lune noire se trouvent dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'administratif, du judiciaire, du légal, des apprentissages, des voyages, des pays étrangers également. Et donc selon chacun, ça peut s'exprimer de diverses manières. Pour certains, ça peut être un voyage à l'étranger et avoir à faire face à certaines réalités profondes par rapport à vous-même, à votre façon d'agir et ou de réagir. Cette nécessité aussi d'aller de l'avant vers une guérison intérieure. Et c'est justement le fait d'aller de l'avant et de progresser qui peut vous apporter une guérison de vous-même. Et donc il peut y avoir pour certains l'idée d'un voyage, pour d'autres l'idée d'une nouvelle formation à mettre en place. Et aussi ça peut donner une certaine tendance à la dispersion en ce qui concerne les sujets administratifs, les dossiers. Donc attention à une certaine vigilance concernant ce domaine. Et Vénus dans le signe du Cancer vient éclairer plus fortement le domaine du passé, du chemin de vie, des rêves. Oui, des rêves, mais pas des rêves dans le sens idéaux, mais des rêves dans le sens que vous faites la nuit et qui peut vous apporter certaines réponses. C'est aussi le secteur des emprisonnements, des enfermements, des secrets, des mystères. Et il peut y avoir chez certains lions une tendance peut-être à cacher ses émotions, à garder caché ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ou alors ça peut être l'idée d'une histoire d'amour cachée qui peut se mettre en place progressivement. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Mercure se trouvent dans le secteur du passé, des secrets, des emprisonnements, du chemin de vie. Et peut venir éclairer plus fortement certains points de votre passé, certains traumatismes que vous avez pu vivre par le passé et qui peuvent avoir des répercussions dans les temps actuels. Et donc il peut y avoir une mise en lumière de certains points concernant votre passé, une compréhension mentale plus grande et aussi un certain émotionnel qui pourrait ressortir. Donc peut-être certaines épreuves liées à votre passé ou alors liées à votre évolution sur votre chemin de vie et cette possibilité de comprendre comment être plus en cohérence avec vous-même et avec votre être intérieur. Et cette nouvelle lune étant aucun conce de Saturne, Pluton et Jupiter, il peut y avoir un tiraillement entre ce que vous ressentez à l'intérieur et le côté créatif, procréatif, en rapport avec les enfants également et au niveau sentimental. Et il peut y avoir un nouveau départ à mettre en place face à certaines réalités. Face à certaines remises en question, il peut y avoir aussi certaines opportunités à saisir et cela peut être assez chanceux pour vous et peut vous permettre justement de pouvoir mieux affronter votre passé et certains traumatismes vécus. Donc il y a cette notion d'évolution à mettre en place par le biais de l'émotionnel, du sentimental et du créatif. Ensuite, Neptune se trouve dans la maison 7, le secteur du couple, des associations, des partenariats, en face du signe de la Vierge. Et chez certains, il peut y avoir beaucoup d'hésitation, de confusion, toujours au niveau du couple et des différentes associations. Un certain flou qui est possible. Et pour d'autres aussi, ça peut être la possibilité de réaliser un rêve, un idéal avec l'autre. Donc qui pourrait progressivement se mettre en place.
Uranus dans le signe du Taureau invite les Vierges à aller de l'avant, à progresser dans leur vie et peut donner de belles opportunités pour transformer certains points au niveau soit administratif, judiciaire, légal, au niveau d'un voyage d'un pays étranger ou également au niveau de l'ouverture de vous-même, de votre cœur et de l'éveil de votre conscience qui peut devenir progressivement plus grande et vous permettre de mieux exprimer votre authenticité profonde. Uranus dans le signe du Taureau étant au trigone du signe de la Vierge et donc favorise grandement ce signe dans les changements à mettre en place pour pouvoir mieux agir au service de vous-même. Mars, Chiron et la Lune Noire se trouvent dans le secteur de la renaissance, des nouveaux départs, des investissements et des placements financiers. C'est aussi le secteur des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort, des forces de l'univers et vous pourriez avoir certains messages ou alors certaines actions en rapport à vos intuitions, également en rapport par rapport à une guérison intérieure à mettre en place face à certaines fins de situation que vous avez pu vivre et qui ont pu être difficiles. Et donc il y a vraiment cette notion d'action à mettre en place en vue d'un nouveau départ qui peut s'avérer très positif pour vous et qui pourrait vous apporter une certaine guérison intérieure. Et Vénus dans le signe du Cancer vient éclairer le domaine de votre vie sociale, amicale, des autres. Et donc il peut y avoir des beaux moments de partage avec les autres pendant cette lunaison du 19 août au 18 septembre. Aussi une belle créativité qui pourrait être partagée à plusieurs. Et également des beaux sentiments, des belles émotions qui sont possibles. Donc la vie sociale, les autres peuvent vous apporter beaucoup de bien-être et aussi peut-être une certaine chance. Pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur des autres, de la vie sociale, des amis, et il peut y avoir beaucoup de communication, des déplacements, des voyages pour rencontrer les autres, et également beaucoup de contacts, des nouvelles rencontres qui sont possibles et aussi une nouvelle compréhension de votre vie sociale, de votre façon de vous imposer et de vous affirmer en société. Donc c'est vraiment une lunaison où les autres peuvent être mis en lumière plus fortement et donc une période où les contacts extérieurs peuvent être assez importants pour vous et cela peut vous apporter un certain bien-être. Et par contre, du coup, le domaine des autres et de la vie sociale peut être un peu en tiraillement avec votre vie familiale et résidentielle, avec un nouveau départ qui se met progressivement en place, avec des opportunités à saisir pour pouvoir progresser au niveau familial et ou résidentiel, et en même temps du coup ça peut indiquer peut-être un éloignement de certains amis et du coup ça peut vous peser intérieurement et vous questionner et donc il y a du coup un équilibre à trouver entre la vie amicale, sociale d'un côté et la vie familiale de l'autre. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, de la santé, du bien-être, de votre épanouissement au quotidien. Et donc il peut y avoir une certaine confusion pour certains balances, du mal à vous orienter, à savoir ce que vous voulez. Pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité de vivre un rêve, un idéal. Donc selon chacun, ça peut s'exprimer de diverses manières. Donc soit la possibilité justement de vous diriger plus clairement vers vos rêves dans votre vie quotidienne, soit une grande confusion intérieure qui peut venir du fait que votre activité actuelle n'est pas forcément totalement en adéquation avec ce que vous ressentez à l'intérieur et avec ce que vous voulez vraiment au fond de vous.
Uranus dans le signe du Taureau nous parle d'une renaissance, d'un nouveau départ à mettre en place, de changements à propos d'un partage de biens, d'un investissement, d'un placement financier, également d'une reconversion qui est possible chez certains balances et qui pourrait peut-être prendre plus d'ampleur ensuite au début de l'année 2021 quand Uranus reprendra son mouvement direct. Mais en même temps, vu qu'Uranus il est au quinconce du signe de la balance, il peut y avoir beaucoup d'incertitudes et d'hésitation et aussi une forte tendance à la procrastination qui est possible. Ensuite, nous avons Mars, Chiron et la Lune Noire dans la maison 7, donc le secteur des autres, des associations et des différents partenariats. Et il peut y avoir une tendance assez explosive, une atmosphère assez explosive et conflictuelle qui est possible chez certains, avec certaines peurs à affronter peut-être chez votre conjoint, certaines parts d'ombre qui peuvent se révéler, ou alors ça peut être vous dans votre façon d'agir avec l'autre ou les autres, qu'il peut y avoir une part d'ombre qui peut se révéler plus fortement et qui vous demande justement à être gérée, à être comprise, emmagasinée pour pouvoir mieux vous diriger vers une guérison dans vos rapports avec les autres. Et Vénus dans le signe du Gémeaux nous parle de chance au niveau professionnel, d'un éclairage sur votre réussite, votre carrière, et donc il y a pour certains des coups de chance qui sont possibles, pour d'autres ça peut être un coup de cœur, et pour d'autres également ça peut être une grande créativité qui pourrait s'exprimer, particulièrement pour ceux qui sont artistes. Et donc il y a cette possibilité que vous puissiez bénéficier d'une certaine chance de charme et de diplomatie pendant cette lunaison du 19 août au 18 septembre qui vous permettent de faire passer vos idées de manière efficace et tout en douceur. Pour le signe du Scorpion, ensuite, le Soleil, la Lune et Mercure ont une incidence sur le domaine de la vie professionnelle, de la réussite, de la carrière, de tout ce qui concerne vos aspirations et vos idéaux. Et donc il peut y avoir une mise en lumière plus forte de ce domaine, beaucoup de communication, des voyages, des déplacements, des contacts professionnels qui sont fortement possibles, et la possibilité également de pouvoir briller par le biais de votre intelligence et de votre sens de la communication. Et cela peut également du coup être un peu en tiraillement, en paradoxe avec justement l'intellect, la communication, le mental, avec Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne, et qui nous parle de devoir mettre en place des changements intérieurs dans sa façon de penser, pour pouvoir mieux avancer vers une renaissance, de faire naître plus de sagesse en vous pour pouvoir mieux vous diriger dans un juste équilibre. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un voyage, à un déplacement qui pourrait être freiné, bloqué, et donc un nouveau départ qui peut tarder à se mettre en place. Et du coup, ça peut créer des paradoxes ou des contradictions par rapport à vos rêves ou vos aspirations que vous pourriez peut-être avoir du mal à réaliser pour certains. Mais donc il y a vraiment cette notion aussi de devoir évoluer dans sa façon de penser pour pouvoir être dans un meilleur équilibre et pour pouvoir mieux se diriger vers soi-même et vers ses idéaux. Neptune dans le signe des poissons nous parle de la vie sentimentale, affective, créative, procréative également,
Et il peut y avoir une incertitude, une confusion qui est possible chez certains scorpions, et chez d'autres ça peut être aussi la possibilité de vivre un rêve, un idéal au niveau sentimental, affectif, créatif, au niveau procréatif. Hein. Il peut y avoir aussi des nouvelles d'une grossesse ou d'une naissance qui est possible pour certains scorpions, avec Neptune qui se trouve au trigone du signe du Scorpion. Uranus se trouve à l'opposé du signe du Scorpion, dans la maison 7, le secteur des hôtes, du couple, des associations et des partenariats. Donc il y a des changements à mettre en place progressivement dans ce domaine de votre vie. Ça peut s'exprimer de diverses manières selon votre situation personnelle et selon votre thème de naissance. Si vous êtes en couple, ça peut être une évolution au niveau du couple, un changement mis en place ensemble, ou alors ça peut être une séparation, une rupture qui est possible. Et pour d'autres qui sont célibataires, ça peut être aussi la possibilité de rencontrer l'amour et qu'une nouvelle histoire constructive puisse se mettre en place. Mars, Chiron et la Lune noire dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, de la santé, du travail et du bien-être. Et ces configurations peuvent vous rendre fortement actif et réactif. Ça peut aussi vous mettre face à certaines peurs ou à certaines parts d'ombre en vous, une ambiguïté dans votre vie quotidienne qu'il vous faut gérer. Donc soit ça s'exprime au niveau du travail, soit au niveau de la santé, soit au niveau de la possibilité de faire une activité autour du soin à la personne qui est possible. Par contre, Mars dans la maison 6 vous demande une certaine vigilance, de prendre son temps, d'être attentif pour éviter les erreurs, les accidents ou les problèmes en tout genre. Attention également avec le feu qui est représenté par Mars. Et Vénus se trouve dans le secteur de l'expansion, de l'évolution, des voyages, des pays étrangers, également de l'administratif, et il peut y avoir l'idée d'une évolution positive, d'une certaine chance qui se met en place par le biais soit de l'amour, soit de la créativité, du partage de la culture. Et donc il y a cette possibilité de pouvoir mieux comprendre certaines choses en vous par le biais de l'émotionnel, du créatif et du partage avec les autres également, qui peut vous permettre d'aller de l'avant. Pour certains, ça peut être aussi un coup de chance par rapport à un voyage, à un pays étranger, qui est également possible. Et pour d'autres, ça peut être aussi la rencontre de l'amour à l'étranger, ou alors avec une personne de l'étranger, ou alors avec une personne ayant un rapport avec l'enseignement, la justice, ou l'administratif, ou également avec la spiritualité. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune et Mercure viennent éclairer le secteur de l'évolution, de l'administratif, judiciaire, légal, des voyages, des pays étrangers, des enseignements, des apprentissages et de la philosophie, de la spiritualité. Et il peut y avoir une notion de déplacement qui est possible pour certains Sagittaires. Des voyages, une communication avec des personnes de l'étranger également, et une mise en lumière plus grande de la façon dont vous devez aller dans votre vie de l'avant. Et il peut y avoir un tiraillement avec le domaine financier et matériel, représenté par le signe du Capricorne, avec Jupiter, Saturne et Pluton dans ce domaine, qui vous invite progressivement à avancer vers une régénération dans ce domaine, ou de continuer un processus de renaissance qui est déjà en cours depuis quelque temps déjà. Attention également à ne pas être trop excessif en ce qui concerne l'argent et les finances et certaines dépenses.
Neptune se trouve dans le signe des poissons, dans la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et chez certains, il peut y avoir toujours une certaine incertitude, une certaine confusion ou ambiguïté dans ce domaine de votre vie. Et pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité de réaliser un rêve, un idéal, donc soit au niveau de la construction d'une famille, soit au niveau de votre résidence, de votre lieu de vie. Donc selon le thème de chacun, ça peut s'exprimer de diverses manières. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place dans votre vie quotidienne, de cette nécessité de prendre plus soin de vous ou alors de vous diriger plus fortement dans une activité en rapport avec le soin à la personne qui est également possible d'une manière ou d'une autre. Il y a plein d'activités qui répondent à ce besoin de manière différente. Donc à vous de voir ce qui vous fait vibrer à l'intérieur en profondeur. En tout cas, il y a des changements qui se mettent progressivement en place dans votre vie quotidienne et qui pourraient prendre plus d'ampleur au mois de janvier 2021. Mars, Chiron et la Lune Noire se trouvent dans le secteur de l'amour, des enfants, de la créativité et donc cela peut vous rendre assez passionné. Pour ceux qui ont des enfants, ça peut aussi rendre vos enfants assez actifs, dynamiques, voire assez explosifs. Et ça peut aussi vous mettre face à certaines peurs en ce qui concerne soit l'amour, soit les enfants ou également la procréativité, donc selon votre thème personnel. Et il peut y avoir cette notion de devoir vous diriger vers une guérison au niveau émotionnel, au niveau affectif, de peut-être vous guérir de certains traumatismes de votre passé pour pouvoir mieux avancer au niveau amoureux et créatif également. Et Vénus dans le signe du Cancer a une incidence sur le secteur des investissements, du capital financier, des partages de biens, le secteur également des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort. Il peut y avoir un lien assez fort entre le domaine de l'art, de la créativité et les investissements, l'argent qui est possible. Pour d'autres aussi, ça peut être une certaine chance qui peut s'exprimer au niveau de la sexualité également. Pour d'autres, ça peut être aussi la chance au niveau de certains gains d'argent et de certains investissements à faire, ou alors ça peut être justement la chance qui s'exprime par des retours sur investissement. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune et Mercure peuvent insister sur la notion de nouveau départ, de renaissance à mettre en place dans votre vie, de régénération, ou alors ça peut être à propos de certains placements et investissements financiers que vous pourriez avoir beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de communication également, des contacts avec les autres, des discussions qui sont possibles autour de l'argent et autour du fait de prendre un nouveau départ dans votre vie. Donc pour certains, ça peut être la possibilité d'une reconversion qui peut être envisagée. Et il y a un certain tiraillement intérieur avec Jupiter, Saturne et Pluton qui se trouvent dans le signe du Capricorne, donc chez vous, et qui vous invite à prendre un nouveau départ intérieur, à saisir certaines opportunités qui vous sont offertes pour vous monter plus constructif avec vous-même. Pour d'autres aussi, ça peut être aussi la nécessité de mettre fin à une façon d'être pour pouvoir vraiment renaître à vous-même. Neptune dans le signe des Poissons peut vous donner beaucoup d'intuition, d'inspiration et en même temps un certain flou, peut-être du mal à voir où est la réalité, où est la fiction, et donc il y a certaines perturbations intérieures qui sont possibles au niveau du mental, mais en même temps il y a vraiment cette idée d'intuition qui peuvent être assez forte et qui vous demande à être suivie.
Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, les enfants, et donc il y a des changements qui se mettent en place progressivement. Donc que ce soit avec vos enfants, soit au niveau sentimental, et il y a cette idée que les changements sont progressifs et pourraient prendre plus d'ampleur en 2021. Mars, Chiron et la Lune Noire sont dans le signe du Bélier, dans la maison 4, le secteur de la vie familiale et résidentielle. Et il peut y avoir une certaine nervosité, certaines tensions qui peuvent s'exprimer, peut-être par rapport à certaines peurs en vous, certaines parts d'ombre que vous pourriez mieux comprendre et mieux comprendre que ça vient peut-être de certains liens familiaux, de vos racines, et que certains points auraient pu vous être transmis de génération en génération, et donc il peut y avoir des actions pour pouvoir mieux affronter ces points. Et en même temps, ça peut être assez conflictuel et explosif pour certains. Et Vénus se trouve dans le signe du Cancer, dans le secteur du couple, des associations, des partenariats. Et donc il y a la possibilité de beaucoup de chance et d'amour dans ce domaine de votre vie pour certains Capricornes. Une belle créativité aussi qui peut s'exprimer à plusieurs. Donc la co-créativité peut être à favoriser pour pouvoir avancer et pour pouvoir y ressentir un certain bien-être et de l'harmonie intérieure. Pour le signe du Verseau, le Soleil, la Lune et Mercure ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Et donc il peut y avoir beaucoup de communication avec l'autre ou les autres dans le couple, ou alors avec vos partenariats, que ce soit au niveau professionnel ou dans d'autres domaines. Beaucoup de communication, des déplacements, soit pour aller retrouver l'autre, soit avec l'autre également. Beaucoup de mise en lumière, un bon équilibre entre le féminin et le masculin qui peut s'exprimer dans vos rapports avec les autres, donc qui peuvent être mis en lumière pendant cette période du 19 août au 18 septembre. Et cela peut être un petit peu en paradoxe, en contradiction ou en tiraillement avec votre passé, certains traumatismes que vous avez pu vivre dans le passé qui vous bloquent au niveau de votre évolution, et en même temps vous avez vraiment des opportunités pour affronter ce passé, certaines difficultés, certains traumatismes, pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même, donner plus de sens à votre vie et être plus en adéquation sur votre chemin. Neptune dans le signe des Poissons peut toujours créer beaucoup d'incertitudes, de confusion, de doutes au niveau financier et matériel. Vous pourriez être un petit peu dans le brouillard pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité de vivre un rêve, un idéal qui se met progressivement en place en ce qui concerne l'argent, les finances, également votre alimentation. Il y a peut-être une façon de vous alimenter qui peut vous apporter un mieux-être intérieur et un mieux-être aussi dans tout domaine de votre vie. Uranus se trouve dans la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, indiquant des changements qui se mettent progressivement en place dans ce domaine de votre vie, et donc qui peuvent s'exprimer de diverses manières selon votre situation personnelle et selon votre thème personnel. Mais donc un processus de changement qui peut être en cours déjà. Mars, Chiron et la Lune Noire se trouvent dans le signe du Bélier, dans le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs, des déplacements, des contacts aussi avec les autres, des apprentissages. Et vous pourriez avoir une façon de penser assez rapide, assez vivace, des idées de génie, aussi une façon de vous exprimer qui peut être trop rapide, et peut y avoir des risques de gaffe
ou d'erreurs, mais en même temps il y a des bonnes actions qui peuvent être mises en place par le biais de votre compréhension intellectuelle de certains points, et vous pourriez intérieurement avancer vers une guérison plus grande au niveau du mental et au niveau de votre façon de vous percevoir. Donc il y a peut-être la possibilité de gagner progressivement plus de confiance en vous avec ce transit de Mars dans le signe du Bélier. Donc particulièrement si vous faites les efforts de ne pas de faire preuve d'autocontrôle et de ne pas être trop empressé, trop réactif dans votre façon de vous exprimer. Et Vénus a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et elle peut vous apporter une certaine chance, un certain bien-être, harmonie dans votre vie quotidienne. Pour ceux qui sont artistes, ça peut être de belles inspirations créatrices dont il faut profiter. Pour d'autres aussi, ça peut être une rencontre amoureuse dans votre vie quotidienne, donc soit sur votre lieu de travail, soit dans une activité que vous faites au quotidien, comme par exemple d'aller chercher votre pain, hein, ou d'aller vous promener ou autre. Ou alors ça peut être aussi un rapport avec une personne qui a un rapport avec la santé, le soin à la personne qu'elle apporte d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il y a une certaine harmonie, une certaine douceur dans votre vie quotidienne qui peut s'exprimer avec Vénus dans le signe du Cancer. Et en même temps, une certaine incertitude et doute intérieur à propos de votre émotionnel et de l'expression de vous-même. Pour le signe des Poissons, le Soleil, la Lune et Mercure sont dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Donc il y a un éclairage qui est possible, une nouvelle compréhension mentale sur votre activité au quotidien. Pour d'autres, ça peut être un besoin fort de communiquer avec les autres, de voir du monde dans votre vie au quotidien. Pour d'autres, ça peut être aussi des voyages, des déplacements qui sont également possibles pendant cette période du 19 août au 18 juin. Donc certains pourraient se déplacer également pour le travail, hein. Saturne, Jupiter et Pluton se trouvent dans le secteur des autres, de la vie sociale, et donc il peut y avoir un certain tiraillement dans votre vie entre les autres, un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine et ce que vous faites dans votre vie quotidienne. Donc attention à ne pas vous laisser trop influencer par les autres, parce qu'ils peuvent avoir une tendance à amplifier vos doutes, vos peurs. Et en même temps, il y a la possibilité de rencontres intéressantes et de qualités qui sont également possibles. Et chez d'autres aussi, ça peut être aussi un certain isolement qui se fait ressentir, peut-être justement à cause d'un nouveau départ que vous ressentez nécessaire. Donc vous pourriez avoir une tendance à vous isoler. Neptune dans le signe des Poissons transite toujours chez vous, il sera jusqu'en 2024, donc il y a des énergies fortes autour de ce signe pendant longtemps, et Neptune, c'est des énergies très spirituelles, d'intuition, d'inspiration, et il vous faut être à l'écoute de vos rêves et de vos intuitions, et de ne pas laisser trop le mental remettre en question ses intuitions, parce que ça peut créer vraiment une confusion intérieure et de l'incertitude. Donc attention à ne pas vous laisser bloquer par l'incertitude au niveau du mental, de ne pas rester bloqué sur les mêmes sujets qui créent des peurs et des doutes en vous. Donc des efforts d'un certain lâcher-prise sur le mental peuvent être nécessaires, tout en étant dans un juste équilibre et ne pas être trop non plus dans le rêve, dans la projection et l'imagination, parce que dans ce cas-là, il y a des risques de déception également. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la communication, des déplacements, des frères et sœurs, des contacts intellectuels également,
Et donc il y a des changements qui peuvent se mettre progressivement en place par le biais d'un voyage, par le biais d'un apprentissage, ou par le biais d'une meilleure compréhension intérieure de qui vous êtes, de ce que vous voulez et des changements à mettre en place dans votre vie. Mars, Chiron et la Lune noire se trouvent dans le secteur de l'argent, des finances, de la matière, et il peut y avoir certaines peurs qui se réveillent concernant ce domaine, et cela peut vous pousser à passer à l'action pour établir des démarches pour guérir votre vie financière et pour pouvoir vous diriger vers plus d'harmonie. Donc Mars dans le signe du Bélier peut vous donner une certaine force d'action pour faire fructifier certains projets financiers, mais attention aux dépenses et aux achats impulsifs. Et Vénus dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, des enfants, de la créativité, de la procréativité. Et il pourrait y avoir une certaine chance qui s'exprime chez certains poissons, la possibilité d'une nouvelle rencontre amoureuse, ou la possibilité de beaux moments de partage en amoureux, ou alors au niveau de la créativité également, il y a des possibilités de belles inspirations. Pour d'autres aussi, ça peut être une chance au jeu, ou également une chance par rapport à la procréativité. Si vous attendez des nouvelles d'une grossesse, il pourrait y avoir une communication concernant ce domaine pour certains poissons. Pour le signe du Bélier, ensuite, le Soleil, la Lune et Mercure se trouvent dans le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité. Donc il peut y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions au niveau amoureux, des communications aussi avec les enfants qui sont possibles si vous en avez, des déplacements, des voyages en amoureux qui sont possibles, et beaucoup d'inspiration créatrice également pour ceux qui sont artistes. Beaucoup de réflexions mentales à propos de l'amour, de l'émotionnel et de vos sentiments. Et il peut y avoir un certain tiraillement entre le côté amoureux d'un côté, le côté créatif ou même procréatif, et de l'autre vos rêves, vos aspirations, et la nécessité de prendre un nouveau départ plus fort, d'aller de l'avant en se servant des restrictions pour pouvoir mieux progresser au service de soi-même et de sa réussite. Et donc il peut y avoir cette idée de certaines perturbations entre le domaine émotionnel, sentimental et le domaine professionnel. Neptune a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des enfermements, des emprisonnements. Et Neptune peut vous apporter une certaine lumière très intuitive sur certains points de votre passé, sur votre chemin également. Et donc il peut y avoir cette idée d'être à l'écoute plus forte de soi-même pour pouvoir mieux s'orienter. Mais c'est pas forcément simple avec le mental qui prend le relais dès qu'une intuition se présente et qui vous empêche de les suivre. Et donc ça peut créer un certain flou intérieur, mais bon, vraiment il y a cette possibilité chez certains béliers de pouvoir s'orienter plus fortement sur son chemin de vie en étant plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, des éléments cosmiques, des synchronicités et des différents signes qui vous sont envoyés. Uranus, dans le signe du Taureau, nous parle de transformation au niveau financier, matériel, au niveau de votre rapport à la matière, à l'argent, même à l'alimentation. Hein. Il y a des changements qui se mettent progressivement en place dans ce domaine. Et donc tout un processus de changement qui est déjà en cours et qui pourrait prendre plus d'ampleur au début de l'année 2021. Mars, Chiron et la Lune noire dans le signe du Bélier nous parlent de devoir affronter des peurs profondes et personnelles qui sont enfouies en vous. Et donc il y a cette nécessité d'action pour pouvoir affronter ces peurs et pour pouvoir se diriger vers une guérison intérieure plus grande et vers plus de réalisation.
Vénus dans le signe du Cancer a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence, et il peut y avoir beaucoup d'amour qui peut s'exprimer dans les liens familiaux, et en même temps certaines perturbations également qui sont possibles avec Vénus qui se trouve au carré du signe du Bélier, hein. Donc un équilibre à trouver dans le domaine de la famille. Il peut y avoir une notion assez forte de partage, d'amour et d'expression de sa créativité également. Et ça peut être aussi pour certains l'occasion de faire des travaux d'aménagement, de décoration chez vous. Vous pourriez être assez inspiré. Pour d'autres aussi, ça peut être juste des activités créatrices à domicile qui sont fortement possibles et qui pourraient être favorisées pendant cette lunaison avec Vénus dans le signe du Cancer. Ensuite, pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune et Mercure ont une incidence sur le domaine de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc, il y a beaucoup de communication qui est possible, une mise en lumière de certains points concernant la famille, des déplacements également pour rencontrer certains membres de votre famille et beaucoup de réflexions mentales justement par rapport à la famille, à la résidence, au lieu de vie qui est possible. Et cela peut être un peu en tiraillement et en paradoxe avec le fait de devoir aller de l'avant, de progresser vers un nouveau départ, d'accepter certaines restrictions ou difficultés, de se servir de ces remises en question également pour pouvoir aller de l'avant. Et donc ça peut avoir un fort rapport avec un pays étranger, un voyage ou alors un enseignement, un examen ou également des problèmes au niveau administratif et donc des énergies qui peuvent être un peu bloquées, qui vous demandent beaucoup de temps, de patience et de persévérance. Neptune, dans le signe des Poissons, a une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, de l'amitié, des ennemis également. Et Neptune peut d'un côté créer beaucoup de chance, beaucoup d'intuition, d'inspiration, des synchronicités qui sont possibles, avec la possibilité de vivre un rêve, un idéal progressivement au niveau amical. Pour d'autres, ça peut être une grande confusion intérieure par rapport à certaines personnes et du coup du mal à savoir si vous devez faire confiance ou pas. Pour d'autres, ça peut être une tendance à justement faire confiance beaucoup trop vite et dans ce cas-là, il y a des risques de perturbation. Uranus, dans le signe du Taureau, nous parle de transformation intérieure, de changement à mettre en place à l'intérieur de soi, pour pouvoir être dans un meilleur équilibre avec les autres et pour pouvoir être surtout en cohérence avec soi-même sur son chemin de vie. Donc des changements, un processus de changement qui est en cours et qui pourrait prendre plus d'ampleur sur le début de l'année 2021. Mars, Chiron et la Lune Noire ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des emprisonnements. Et il y a l'idée qu'une certaine part d'ombre en vous pourrait ressortir plus fortement avec ces configurations, peut-être certains mensonges, certaines actions cachées qui sont possibles, aussi certaines parts d'ombre par rapport à votre passé qui pourraient ressurgir plus fortement et donc ressortir pendant cette lunaison, mais même pendant tout le transit de Mars dans le signe du Bélier, donc du 28 juin 2020 au 6 janvier 2021. Donc il y a aussi cette idée d'affronter le passé pour pouvoir le guérir et pour pouvoir guérir certaines blessures qui vous viennent de votre passé. Et Vénus se trouve dans la maison 3, le secteur de la communication,
de l'intellect, des frères et sœurs, des déplacements également. Et cela peut vous apporter un certain apaisement mental, beaucoup de créativité et d'inspiration pour certains, particulièrement si vous êtes artiste. Donc la possibilité de pouvoir exprimer votre créativité, la possibilité aussi de pouvoir exprimer votre amour ou de vous déplacer pour une visite amoureuse. Et aussi des liens avec vos frères et sœurs qui peuvent être bénéfiques pour vous et vous apporter une certaine harmonie intérieure. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune et Mercure ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs et des déplacements. Donc il y a l'idée de beaucoup de voyages qui sont possibles, de petits déplacements, ou alors de beaucoup de contacts avec les autres, de communication, de discussions qui sont possibles et qui peuvent vous apporter certaines réponses, certaines clés sur vous-même et sur comment vous orienter dans la lunaison à venir. Par contre, ça peut être un peu en contradiction et en tiraillement avec Saturne, Pluton et Jupiter dans le signe du Capricorne, qui vous invite à un nouveau départ, une renaissance intérieure profonde. Et donc il y a des perturbations qui sont possibles face à cette renaissance que vous ressentez nécessaire, mais qui peut être pas forcément simple à mettre en place. Il y a cette idée de devoir être plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, et d'aller de l'avant grandement dans votre vie. Peut-être justement en acceptant certaines réalités, en vous remettant en question, vous pouvez évoluer intérieurement. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Donc il y a beaucoup de flou, d'incertitudes qui sont possibles pour certains Gémeaux encore depuis quelques temps déjà. Et pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité de réaliser un rêve, un idéal, d'avoir beaucoup d'intuition et d'inspiration qui vous guident sur votre chemin. Donc peut-être si vous êtes vraiment à l'écoute de vos rêves profonds, il y a la possibilité de mettre en place des actions et que vous vous sentiez favorisé sur votre chemin. Et si justement il y a cette idée de vous sentir favorisé sur votre chemin, ça indique que vous êtes aussi sur le bon chemin. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur du passé, du karma, du chemin de vie, des épreuves, des enfermements également. Et donc il y a des changements à mettre en place pour vous sortir de certains enfermements mentaux, pour prendre de la hauteur sur votre passé, sur certains traumatismes de votre passé qui ont créé des peurs dans les temps actuels, et ces peurs n'ont plus lieu d'être. Donc il faut apprendre à vous en détacher progressivement pour pouvoir être plus en cohérence avec vous-même. Et donc il y a cette possibilité de rejeter ce qui ne vous convient plus pour pouvoir faire apparaître plus fortement ce qui vous conviendra vraiment. Mars, Chiron et la Lune Noire se trouvent dans le secteur des autres, de la vie sociale, amicale, des connaissances. Et donc il peut y avoir une tendance assez explosive avec certains, mais aussi des actions qui sont initialisées pour affronter vos peurs et pour pouvoir avancer vers une guérison intérieure de vous vis-à-vis des autres, et ainsi pouvoir mieux vous affirmer en société tel que vous êtes, sans peur et sans doute. Et Vénus dans le signe du Cancer a une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, de l'argent et de la matière. Et donc il y a la possibilité d'une certaine chance en ce qui concerne l'argent, ou aussi la possibilité de profiter des belles et bonnes choses de la vie, des bonnes nourritures, des bons moments de partage, et la possibilité de vous ancrer plus fortement dans la matière avec ce transit de Vénus, donc qui peut vous apporter une certaine chance en ce qui concerne l'argent, hein, tout en restant dans un certain équilibre. Et pour finir, le signe du Cancer
Le soleil, la lune et Mercure se trouvent dans la maison 2, donc le secteur des finances, de l'argent, de votre rapport à la matière, à l'alimentation également. Et il peut y avoir un éclairage plus grand de ce domaine, beaucoup de communication, des démarches pour communiquer à propos de ce domaine, pour pouvoir faire fructifier votre argent. Également un éclairage plus grand de peut-être l'activité que vous devez faire dans votre vie pour gagner votre vie. Donc aussi des déplacements qui sont possibles et qui peuvent occasionner certaines dépenses. Saturne, Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne se trouvent à l'opposé du signe du Cancer et nous parlent de la vie en partenariat des autres, de l'autre, du couple. Et il peut y avoir la nécessité d'un nouveau départ qui peut se faire ressentir plus fortement, mais qui pourrait prendre plus d'ampleur à l'automne 2020 avec ces trois planètes qui reprendront leur mouvement direct. Jupiter le 13 septembre, Saturne le 29 septembre et Pluton le 4 octobre. Donc il y a l'idée d'un nouveau départ, des opportunités pour se montrer constructif avec soi-même et pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur de l'évolution, de l'expansion, de l'administratif, du judiciaire et du légal, des pays étrangers, des voyages, de l'enseignement, de la philosophie et de la spiritualité. Et avec ce transit de Neptune, vous pourriez bénéficier progressivement, plus fortement, d'un éveil plus grand de votre conscience, d'une meilleure compréhension de cette nécessité d'être à l'écoute de vos rêves et de vos intuitions pour pouvoir mieux vous diriger et pour pouvoir aller de l'avant au service de vous-même. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale et amicale, donc il y a des changements qui peuvent se mettre en place dans ce domaine, des changements peut-être au niveau de certaines relations, donc la fin de certaines relations, le début de nouvelles également, et aussi des changements dans votre façon de vous imposer et de vous affirmer en société, donc il y a la possibilité que certains cancers puissent gagner plus de confiance en eux en mettant en place des changements par rapport aux autres. Mars, Chiron et la Lune Noire dans le signe du Bélier ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations et de la réussite. Et cela peut vous donner une grande force d'action pour affronter vos peurs, pour affronter une part d'ombre en vous et pour pouvoir mieux vous diriger vers une guérison intérieure et donc vers plus de réussite, plus d'abondance et de lumière. Donc particulièrement si vous faites les efforts d'agir. Et Vénus dans le signe du Cancer a une incidence sur votre signe et peut vous apporter beaucoup de bien-être, de douceur lors de cette nouvelle lune. Beaucoup de charme, de diplomatie, un côté très apaisant que vous pouvez avoir et qui peut apporter beaucoup de bien-être aux autres autour de vous. Donc il y a un certain magnétisme également qui pourrait se faire ressentir, ainsi qu'une certaine chance au niveau intérieur et au niveau de votre épanouissement et de votre créativité également. Et même pour certains, ça peut être aussi au niveau amoureux qu'il peut y avoir une belle évolution en donnant déjà plus d'amour pour vous-même. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous parlera, qu'elle répondra à vos attentes et qu'elle vous permettra de vous orienter dans le courant de cette nouvelle lune du 19 août au 18 septembre. Donc je vous souhaite une très belle fin de vacances pour ceux qui sont en vacances. Et en tout cas une belle fin du mois d'août et un beau début septembre à tous alors. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches également et évitez
de trop sombrer dans la procrastination. Voilà, je vous remercie. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos commandes. À bientôt. Merci, au revoir.